Église, vous êtes les bienvenus à la formation des ouvriers de ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse votre fidélité. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers. Nous prions comme le ministère est dans nos mains. Nous allons faire tout ce qui nous a été enseigné de façon profitable et pratique au nom de Jésus-Christ. Nous prions que par nos efforts conjugués, que tu nous aides à amener des âmes dans le royaume en milliers au nom de Jésus-Christ. Et comme nous allons te servir fidèlement, bénis chacun de nous, exauce nos prières et aide-nous, Seigneur, à croître en géant dans le Seigneur et dans la foi au nom de Jésus-Christ. Accomplis ta parole dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Assoyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Jean chapitre 13 ce soir. Et nous lisons du verset 3. Jean chapitre 13. Jean 13, verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Le verset 4 dit, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voici un acte unique particulier du Seigneur Jésus-Christ. Il savait que c'était l'heure pour lui de quitter le monde et à passer par la voie de la croix. Et il devait être triste, chagriné, mécontent, se demandant comment il va endurer toutes ces douleurs. Malgré ce qui est devant lui, il enseignait une leçon de façon pratique et il enseignait par la parole de bouche. Maintenant, il est venu à ses disciples. Et étonnamment, ce qu'un maître n'a jamais fait à ses disciples, à ses serviteurs, ce qu'un berger n'a jamais fait à ses brebis, ce qu'un seigneur n'a jamais fait à ses sujets, alors il a pris un bassin ou une bassine et il s'est d'un linge. Il a commencé à laver les pieds des apôtres un à un. Et puis après, il essuie tout. Il se demandait, mais qu'est-ce que Christ fait? Oui, pourquoi le Seigneur fait cela? Et puis il leur dit que vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien.
car je le suis. Et si moi qui suis votre maître, votre Seigneur, si moi j'ai lavé vos pieds, le maître lave les pieds des disciples, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni celui qui a envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez de même. Et vous êtes heureux, vous êtes bénis, vous êtes glorifiés, vous êtes favorisés par le Seigneur si, sachant ceci, vous pratiquez ce que vous connaissez. Donc, il ne nous a pas donné le chapitre pour de simples instructions, pour mémoriser cela et enseigner aux autres, mais il a fait quelque chose de pratique qu'il aimerait que nous fassions. C'est ce qui est pratique. Ce soir, nous voyons aujourd'hui le sujet qui est l'humilité gracieuse, illustrée par Christ. Ce n'est pas une humilité superficielle, ce n'est pas une connaissance qu'on a eue chez soi, ce n'est pas une humilité générée par un homme. Ceci doit prendre la louange de Dieu. L'humilité gracieuse illustrée par Christ. Nous allons voir 3 points. Et numéro 1, nous avons l'humilité exemplaire du plus grand prince. Voici le prince, voici le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix et le paix l'a souverainement élevé en tant que prince, le plus grand prince, le prince suprême. Cependant, nous avons son exemple dans l'humilité. L'humilité exemplaire du plus grand prince. Deuxième point, c'est l'humilité par expérience. C'est-à-dire que nous, maintenant qui suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons expérimenter ceci. Nous devons nous attacher à Christ. Nous devons nous associer à Christ. Et nous devons nous affilier à Christ. Nous devons nous joindre à Christ en partenariat avec Christ. Et par là, il y a un tuyau de foi, il y a un tuyau de grâce. Et son humilité va couler par là pour entrer dans notre vie. L'humilité que nous expérimentons de Christ et que nous démontrons cela dans notre vie. Alors nous voyons l'humilité par expérience avec la pureté du cœur. Et puis, nous devons démontrer cela. C'est une autre chose, c'est une chose de dire qu'on a fait l'expérience, mais la démonstration comme Jésus-Christ l'a fait. Alors nous maintenant, en tant que chrétiens, et nous croyons au Seigneur, et il a transformé notre vie. Maintenant, nous avons troisième partie maintenant, l'humilité explicite chez les pèlerins en route pour le ciel. Les gens qui sont sûrs qu'ils vont au ciel, que la raison pour laquelle ils sont sur le ciel, ils sont dans le royaume, c'est qu'ils iront finalement au ciel. Et Jésus a dit que si vous ne vous humiliez pas comme l'un de ces petits-enfants, vous n'entreriez pas dans le royaume des cieux. Donc, nous avons l'humilité explicite, manifeste, chez les pèlerins en route pour le ciel. Numéro 1, premier point, nous avons l'humilité exemplaire du plus grand prince. Déjà, nous avons lu la référence en Jean 13. Comment peut-on expliquer, comment peut-on identifier, comment peut-on voir les composants de l'humilité qu'a démontré Christ? Alors, en anglais, H. Alors, c'est-à-dire la grandeur mise de côté. Il a mis de côté sa grande position. Il a mis de côté son autorité élevée. Il a mis de côté sa personnalité. Il est le maître. Il a mis cela de côté. Jean 13,
Le verset 4 dit, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Oui, son linge est très spécial. Ôta ses vêtements et prit un linge. Ces vêtements très spéciaux, ce sont les vêtements que la femme de la peste de sang de 12 ans a touché et elle était guérie. Ce sont ces vêtements que les soldats même se sont battus pour l'avoir. Mais ces vêtements, dans sa grandeur, dans sa suprématie, il a tout mis de côté. Alors, qu'est-ce que l'humilité? C'est là que nous mettons de côté notre position élevée, que ce soit réelle ou imaginaire, que ce soit réel ou bien on met cela de côté, ou bien imaginaire, on met cela de côté. Nous allons au Philippiens chapitre 2, le verset 5 qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le verset 6 dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est égal à Dieu, il est élevé comme Dieu, mais il a mis cela de côté. Le verset 7 dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, verset 8, il s'est humilié lui-même. Voici Dieu, voici le Créateur, voici celui qui a été de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Il a tout mis de côté. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. H. Grandeur, la grandeur mise de côté. Il y a eu dans l'humilité. C'est l'unicité dans les actes du Seigneur. L'unicité. Alors, on ne trouvera aucun autre dirigeant, aucun sauveur, aucun autre rédempteur, aucune autre autorité élevée qui fasse ceci. Ceci est unique. Et si le Seigneur peut implanter en nous cette nature venant de lui, ceci n'est pas quelque chose qui est dramatisé, mais ceci est réel. C'est la personnalité unique du Seigneur qui nous montre l'unicité dans les actes du Seigneur. Jean 13, verset 7 dit, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ceci n'est pas quelque chose de commun, mais c'est hors du commun, c'est unique. Ceci ne se voit pas dans l'histoire. On ne peut pas le trouver dans les situations contemporaines, parce que il n'y a rien de semblable vu dans ce monde. On va à Matthieu chapitre 20, verset 27, il a dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, ils ne l'ont pas compris, mais de façon pratique et unique, il est devenu semblable à un serviteur. Le verset 28 nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et aime de l'humilité, il y a la douceur. Vous ne pouvez pas vous autoproclamer humble, que vous êtes si humble, vous êtes satisfait, s'il n'y a pas la douceur. Voyons, 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 2 Corinthiens 10, verset 1. 2 Corinthiens 10, 1.
Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Alors, nous allons maintenant au Galates 6, comment nous devons avoir l'image là de Christ. Galates 5, le verset 4. Que chacun, verset 1, Galates 5, Galates 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Alors, on a vu l'unicité de l'humilité de Christ. En ce temps-ci, quand il a lavé les pieds des disciples, le Seigneur veut que cela soit implanté en nous et que cela soit exprimé par nous. Que nous ne soyons pas des gens qui qui se comportent comme si on est plus grand que le peuple de Dieu, mais que nous soyons en mesure de nous rabaisser et de mettre de côté notre possession, notre position, notre exaltation, notre profession, tout ce qu'on a. Et puis, dans la douceur et dans l'humilité, nous servons le peuple de Dieu. Il y a I, c'est l'identification au service. Alors, normalement, la responsabilité du serviteur, c'est de prendre de l'eau et laver les pieds des maîtres quand ils reviennent d'un voyage poussiéreux. Alors le serviteur va se rabaisser, va se baisser et laver les pieds du maître en Israël. Maintenant, Christ s'est identifié aux serviteurs. Alors pourrez-vous penser à ce que les serviteurs font à la maison? Qu'est-ce que le domestique ou la domestique fait au service? Qu'est-ce que les serviteurs font au boulot? Alors dans la communauté, qu'est-ce que les serviteurs font? Et dans le champ, qu'est-ce que les serviteurs font là-bas? Rappelez-vous cela. Et puis, vous êtes maintenant un licencié, vous êtes maintenant un professionnel, c'est grand. Oui, vous êtes hautement placé là-bas, oui, c'est grand. Oui, vous êtes une personnalité importance parmi le peuple de Dieu, oui, c'est grand. Mais est-ce que vous pouvez faire le travail d'un serviteur? Ou bien tu vas dire que non, cela, c'est au-dessus de ma dignité. C'est une leçon que Christ nous enseigne. Qui que vous soyez, quel que soit là où vous trouvez, quel que soit le pays, vous n'allez pas dire que, oui, un domaine de service dans le corps du Christ est moindre que votre position. Mais vous devez joyeusement et heureusement faire ça. L'identification au service. Nous allons au Luc 22, 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, moi Christ, moi le Seigneur, moi le Sauveur, et moi. Voici la seule voie vers Dieu, le chemin vers Dieu. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Avez-vous appris cette leçon dans votre expérience chrétienne, que vous allez servir sans murmure, que vous allez servir sans plainte, que vous allez servir sans force, que vous allez servir, c'est pas que vous allez servir, c'est pas lorsque tout le monde sait agenouiller devant vous de servir. Non, mais Christ volontairement, honorablement, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors il y a elle maintenant qui est l'abaissement dans l'aide fidèle, l'abaissement dans l'aide fidèle ou dans l'assistance fidèle. Nous sommes venus aider les autres et nous venons assister les autres. On le fait avec humilité. L'humilité va exiger que nous soyons humbles, doux. On n'est pas fanfaron, orgueilleux, suffisant, mais nous sommes
simples, nous sommes doux dans notre service. On n'exalte pas notre habileté, notre connaissance, notre nom, quelle que soit la chose. On ne s'exalte pas au-dessus du peuple de Dieu. On ne leur dit pas, oh, je suis venu t'aider ici, hein. Je suis venu te visiter ici. Je suis venu faire le suivi, mais je dois me présenter à toi pour que tu saches, oui, le calibre, la grandeur de l'homme, de la femme qui est venu t'aider. Oui, il n'y a pas de douceur là-bas. Voyons Matthieu 11, 29. Matthieu 11, 29 qui dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Regardez ce que le Seigneur a fait. C'est ainsi que nous devons servir. Et c'est ce que nous devons apprendre. Nous devons l'apprendre et l'amener au Seigneur, que le Seigneur va implanter cette nature en nous. Que ce ne soit pas quelque chose de plastique, quelque chose qui ne fait pas partie de nous, mais il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est le cœur d'humilité qui produit un acte d'humilité. Oui, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a I qui est l'influence sans annonce bruyante. Lorsque Christ lave le pied des disciples, oui, il y a quelque chose qui a, oui, Christ instillait, mettait quelque chose, injectait. C'est comme il gravait quelque chose dans la vie des apôtres sans une annonce bruyante. Il y a des gens qu'on doit sonner de la trompette devant eux avant de pouvoir aider. Mais vous savez, si nous suivons l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que lorsque vous donnez quelque chose, vous faites votre aumône, vous aidez quelqu'un, vous donnez quelque chose à quelqu'un, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Que votre main droite ne sache pas ce que fait la gauche. Est-ce que nous continuons de pratiquer cela? Mais si on veut donner quelque chose maintenant, alors nous voulons sinon étiqueter la chose avec notre nom. Ou bien est-ce qu'on fait ça comme Jésus et l'impression pour servir et l'impression pour donner, et nous montrons cette impression de laver les pieds des autres sans aucune annonce bruyante. Nous allons à Jean chapitre 13. Jean 13, le verset 15 dit: car je vous ai donné un exemple. Voici comment il faut suivre Christ. Lentement, silencieusement, vous faites le bien. Vous prêchez, vous servez les gens. Silencieusement, vous le faites. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. Puisse le Seigneur nous donner la grâce au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les gens ne vont pas savoir que j'ai fait cela, cette bonne chose. Qu'est-ce que ça... Et si les gens ne m'ont pas reconnu, c'est quoi? Les gens n'ont pas reconnu mon don, mon habileté. Et les gens savent, les gens vous louent, et tu veux que les gens te louent, mais le Seigneur est Seigneur. Mais faire cette impression pour aider les gens, nettoyer les saletés et faire ce qui doit être fait sans mettre votre nom là-bas, c'est moi qui l'ai fait. Oui, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. Alors, il y a T là-bas qui est un cœur docile, et rempli de tendresse. Vous voyez, Pierre a dit: est-ce que tu vas laver mes pieds? Jamais tu ne laveras pas mes pieds. Jésus lui a simplement, tendrement dit: si je ne te lave pas, donc tu n'auras pas part de mon royaume. Non seulement, oui, mes pieds, mais partout. Jésus lui a dit:
tendrement que celui qui est déjà lavé, celui qui est déjà converti, né de nouveau, celui qui est déjà purifié par la parole que je vous ai dite, n'a rien d'autre chose que de se laver les pieds. Pas de colère, pas une force, une pression, mettre la chose de force sur la personne, mais il y a la tendresse avec ça. Puisse Dieu nous donner de sa grâce, que Dieu nous donne de la grâce. Colossiens, chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alors, que le salut nous fasse ressembler à Christ. Parler comme Christ, servir comme Christ, être doux comme Christ, que vous l'avez reçu de la même manière, marchez en lui. Le verset 7 dit, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Il y a Y là-bas qui dit oui à Christ sans accepter un autre esprit. Dit oui à Christ sans accepter, sans avoir un autre esprit. Alors, prenez la poubelle là-bas. Seigneur, si j'ai pris la poubelle là-bas, personne ne saurait que je suis venu, que c'est moi qui l'ai pris. Alors, que les gens viennent, quand ils vont commencer à ramasser l'ordure là, balayer, puis à ramasser ça, ils vont savoir, oui, celui qui l'a fait. Alors, visiter les gens et savoir ce dont ils ont besoin. De quoi ont-ils besoin? Oui, l'hébergement, les soins médicaux. Seigneur, si je l'ai fait, oui, est-ce que ce sera reconnu que c'est moi qui fais ce que moi je travaille, hein, que c'est moi qui l'ai fait? Si tu veux que nous sachions ça, donc tu as déjà ta récompense. Oui, le Seigneur veut qu'on dise oui au Seigneur. Oui, fais ceci. Oui, Seigneur. Coupe-toi. Oui, Seigneur. Va lui rendre visite. Va lui rendre visite. Oui, Seigneur. Oui, va la visiter. Oui, Seigneur. Et va par la voie de la croix. Oui, Seigneur, sans avoir un autre esprit différent de celui de Christ. Deuxième Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul esprit, c'est-à-dire à Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dès que la simplicité en Christ n'est plus, et la douceur de Christ n'est plus, et la sincérité en Christ s'efface, donc on fait ce qu'on fait avec un autre esprit. Le verset 4 dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Le Seigneur veut que nous ayons ce même esprit, cette même pensée, cette attitude de Christ. Nous allons maintenant au deuxième point, c'est l'humilité par expérience avec la pureté du cœur. L'humilité par expérience avec la pureté du cœur. L'humilité que nous expérimentions, que nous recevons du Seigneur, c'est-à-dire que nous allons vers lui, nous allons au Seigneur, nous prions, nous nous consacrons
au Seigneur et nous disons, Seigneur, je ne peux pas faire ceci par mes efforts humains. Je me connais, je connais ma nature humaine, je connais ma tendance et je connais ma recherche de l'éloge des hommes. Mais Seigneur, j'ai besoin d'une expérience qui va me donner un cœur, la sainteté, l'humilité de Christ. Encore l'humilité. En anglais, H ici, c'est le cœur purifié de l'humilité hypocrite. Le cœur est purifié de l'humilité hypocrite. Nous allons au psaume chapitre 10. Psaume 10, verset 11. Verset 10. Psaume 10, verset 10. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il fait ce qui semble être humilité, mais il fait cela pour pouvoir attraper les pauvres, les misérables et qui tombent. Il se courbe et il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Verset 11. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Que Dieu ne considère plus le cas des hommes. Il a vu le cas des Sodomites, de Akan. Ce sont les temps passés. Il a vu le cas de Anania et Saphira. Ce sont les temps anciens. Dieu a oublié tout cela. Dieu est fatigué. Dieu ne considère plus ces choses dont on peut oublier sa parole et l'humilité démontrée là-bas. Oui, ce n'est plus devant Dieu. C'est dit que il cache sa face, il ne regarde jamais. Même si je m'humilie, je fais ceci, Dieu ne va pas voir cela. Donc l'humilité là n'est plus pour Dieu, ce n'est pas devant Dieu, c'est devant les hommes. C'est le cœur purifié de ce genre d'humilité. Voyons eu là-bas, c'est sans tache, sans orgueil ni arrogance. L'humilité qui vient de Christ, qui vient de notre cœur. Alors, ne doit pas avoir de tâches d'orgueil ou d'arrogance. On va à Habakkuk chapitre 2 verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. L'âme qui s'est enflée, qui s'enorgueillit, qui s'élevait, qui s'exaltait, qui veut montrer combien elle est grande, combien il est grand, et il va nous montrer que, oui, que sa formation, sa profession ne doit pas lui permettre de se courber comme un ange, comme un agneau. C'est quelqu'un qui doit montrer ce temps-là. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité que Dieu donne, c'est une humilité sans tache, sans orgueil et ni arrogance. Nous allons à Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comprenez les deux phrases. Alors, tout d'abord, il y a se soumettre et après, il y a résister. Si vous voulez résister au diable sans vous soumettre en premier lieu à Dieu, ça ne marche pas. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alors, il y a M là-bas qui est la modération sans regard hautain. Parler, il faut la modération. Dans l'habillement, il faut la modestie.
Dans l'interaction, il faut toujours la modération, la modestie. Faire quelque chose avec les autres, il faut cette modération. La modération sans regard hautain. Nous allons aux Philippiens, chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand vous sortez, n'oubliez pas la modération, la modestie. Quand vous serez parmi les gens, il y aura une réunion, alors peut-être une réunion des grands. Alors, celui-ci va parler, l'autre va parler. Il ne faut pas oublier votre modération à la maison. Parmi les amis, les connaissances, parmi ceux qui vous connaissent et ils ne vous connaissent pas, ils vous connaissent pour la première fois. N'oubliez pas votre modération à la maison, n'oubliez pas le caractère chrétien et la ressemblance à Christ que nous devons avoir, que votre douceur ou votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Nous allons au psaume. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Après le M là, il y a I qui est les imperfections reconnues, les imperfections abandonnées, les imperfections ôtées. Les imperfections reconnues, abandonnées et ôtées. Ésaïe chapitre 6, le verset 5 dit, Ésaïe 6, 5 dit, alors je dis, malheur à moi, c'est celui qui a envoyé vers les fils de Sion, chapitre 3 qui dit que elle marchait le cou tendu et lui-même devant le Seigneur, il a confessé, il a reconnu, il a abandonné, il a ôté ses imperfections, il a dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6 dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il a confessé son imperfection et le Seigneur a envoyé un messager du ciel avec un charbon ardent qui a été pris de l'autel pour le toucher, pour le purifier, pour l'épurer, pour ôter cette imperfection qu'il a reconnue afin que cela soit ôté. Et dit, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. La purification est venue parce qu'il a reconnu, parce qu'il a abandonné et voulait un cœur renouvelé, un cœur nouveau. Alors, il y a elle ici, c'est vivre ou bien la vie sous le contrôle du Seigneur. Il y a de soi-disant chrétiens qui sont maîtres de leur propre vie, qui sont le capitaine de leur vaisseau. Ils ne sont ni sous le contrôle du maître, ni sous le contrôle de personne. Ils aimeraient contrôler tout le monde. Ils aimeraient même contrôler le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas le faire comme ça. Seigneur, ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas le faire comme ça. Seigneur, ce n'est pas comme ça. Nous n'allons pas accepter cela. Mais vous savez, si nous allons avoir l'humilité qui est une expérience que nous avons eue du Seigneur, nous vivons sous le contrôle du Seigneur. Nous allons aux Actes, chapitre 9. Acte 9, verset 6 dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit,
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est Saul. C'est celui-là qui a reçu des lettres d'autorité de la part des Sanhédrins, du Sanhédrin qui devait aller à Damas. S'il voit quiconque qui suit Christ, il arrête et jette la personne en prison. Mais maintenant, la vraie conversion, le vrai salut, nous fait soumettre au Seigneur. Alors cela fait amener le Seigneur à contrôler notre vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, quand ne pas me le dire toi-même? Pourquoi je dois être sous le contrôle, sous l'enseignement, sous la formation, sous la direction de quelqu'un d'autre, l'un de ses disciples que je ne connais même pas? Mais si ce n'était pas le fait que je te raconte, alors si je vois la personne là, qui que soit la personne là, je l'aurais arrêté. Et puis, je suis plus grand en puissance, en autorité. Je suis plus élevé que la personne. J'aurais même arrêté la personne là. Et tu m'envoies vers une personne inconnue. Je ne peux pas aller, je ne peux pas faire ça, cela. Je me soumets à toi seul, hein, mais je ne me soumets à aucune autre personne. Mais il n'a pas dit ça. Lorsque nous venons connaître le Seigneur, lorsque nous nous soumettons au Seigneur et nous disons que oui, nous avons expérimenté sa nature, que nous avons expérimenté son pardon, que nous avons son caractère. Tout ce que le Seigneur dit, le Seigneur est maintenant au contrôle. Honnêtement parlant, votre vie est-elle ainsi? Est-ce que vous lui permettez d'être au contrôle? Est-ce que vous permettez au Seigneur d'être au contrôle de votre vie? Ou bien, tu dis par les paroles de bouche, il est Seigneur, il est Seigneur, il est ressuscité d'entre les morts, il est Seigneur. Mais, en pratique et de façon précise, tu ne te soumets pas à sa seigneurie dans ta vie. Saul s'était soumis au Seigneur, il est allé tel que le Seigneur l'a conduit. Il y a I, qui est indifférence aux louanges des hommes, à l'éloge des hommes. L'indifférence, il ne pouvait plus même penser à ce que les gens diront. Voyez ce Saul-là, il est allé à Damas. Alors quel commentaire feront-ils là-bas? Les Juifs étaient là. Alors comment vont-ils regarder mon rabaissement et me soumettre aux gens que je suis venu persécuter? Il ne pouvait pas faire un cas de cela. Il était indifférent aux critiques des gens. Il était indifférent aux commentaires des gens. Il était indifférent à l'évaluation de sa vie par les gens. Il était indifférent lorsqu'on est humble et qu'on a cette humilité du Seigneur. On est indifférent. Quel que soit ce qu'ils disent, laissez-les dire. Qu'est-ce qu'ils font, qu'ils le fassent. Quelles que soient les réactions, qu'ils réagissent. Parce que maintenant, nous ne sommes pas dérangés par ce que les gens pensent ou bien ce qu'ils disent de nous, que les hommes vous louent ou pas. Qu'est-ce que cela est pour vous? Allez servir le Seigneur. Jean chapitre 12, le verset 42. Cependant même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Le verset 43 dit, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y a des gens qui savent que voici le chemin, alors ils ne marchent pas dans ce chemin. Ils aiment la louange des hommes, l'éloge des hommes, plus que celui de Dieu. Les gens qui savent que, attendez, ceci n'est pas bon. Et Dieu vous envoie là-bas. Dieu vous envoie là-bas
pour voir la chose là, pour corriger la chose là. Je ne peux pas parce que si je fais ça là, les hommes ne vont pas m'apprécier, les femmes ne vont pas m'apprécier. À cause de cela, si je me dis, si je me lève et j'enseigne ce qu'il faut enseigner, ce qu'il veut que j'enseigne, alors les gens vont me blâmer, ils vont me lapider avec des critiques. Donc je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'éloge des hommes plus que la louange de Dieu. Le Seigneur si le Seigneur a implanté son humilité en vous, vous serez indifférent. Oh, l'éloge des hommes. Alors, il y a qui est le cœur docile et il y a la docilité de cœur et la plénitude de tendresse. Deuxième Chronique, verset 34. C'est ainsi que le Seigneur veut qu'on réponde. Deuxième Chronique, chapitre 34. Ouais, il y a la connexion entre l'humilité et la tendresse. 34, 27. Quand notre cœur rejette la parole de Dieu, quand nous disons oui Seigneur, je sais que oui, j'ai cette imperfection, oui Seigneur, je sais que j'ai cette lacune, oui, j'ai cette fausse en moi, je ne veux pas que cela soit mentionné, je ne veux pas que cela soit relevé. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité veut dire que nous sommes dociles, l'humilité veut dire que on a le cœur tendre, parce que ton cœur est tendre et tu t'humilies devant Dieu. Quand tu entends sa parole, contre ce lieu et contre les habitants du pays, et tu t'humilies devant Dieu. Il n'y a personne qui soit arrivé pour l'humilier, mais il s'est humilié lui-même. Et tu déchires tes vêtements et tu pleures devant moi. Je t'ai entendu dire que Seigneur, voyons Jean 34, le verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. C'est l'humilité. Tu dis, Seigneur, je ne connais pas tout ça. Ce que je ne connais pas, enseigne-moi. Montre-moi ce que je ne vois pas. Seigneur, je crois être sanctifié. Mais Seigneur, je ne connais pas tout. Je suis sanctifié dans le cœur, mais je n'ai pas la connaissance totale de ta parole. Ce que je ne vois pas, enseigne-moi ça, montre-le-moi. Seigneur, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais l'objectif du Saint-Esprit, c'est de me diriger dans toute la parole. Mais est-ce qu'il y a des vérités que je ne connais pas au sujet de mon caractère, de ma vie, au sujet de ma disposition? Montre-moi ce que je ne vois pas. Seigneur, je suis prédicateur, mais tu m'envoies maintenant vers cette église, la vie profonde. Peut-être ils vont dire des choses que je ne sais pas, mais l'humilité exige que tu me montres ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Si par l'enseignement, par l'exposé de la parole, par l'explication, par l'application, par l'illustration, j'ai vu que j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Pourquoi? Il y a maintenant H qui est la jeunesse restaurée, renouvelée et conservée. La jeunesse, quand nous étions jeunes, on soupirait après la connaissance. On veut se connaître, on veut savoir. Rappelez-vous vos premiers jours dans l'église, en venant à l'étude biblique, vous courez et vous venez, il y a quelque chose en vous qui aimerait connaître le Seigneur,
veut cette jeunesse telle que vous étiez dans le passé. Alors vous êtes une personne très désireuse, et que la personne que tu étais, Dieu veut te révéler la personne que tu vas être. Voyons, Jérémie chapitre 2, Jérémie 2, verset 2. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre à inculte. 3. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel quand ils étaient jeunes, des années écoulées avant. À ce temps, leur cœur soupirait après Dieu. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Il y a un verset que je veux que vous connaissiez. On va, Ecclésiaste, chapitre 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Le Seigneur ne veut pas qu'on parvienne à un état d'esprit qu'on croit que, oui, moi je connais tout, je ne veux plus d'exhortation, je ne veux plus d'instruction. Le Seigneur n'apprécie pas cela. L'humilité exige qu'on demeure comme un enfant sage et qu'on se rappelle les jours de jeunesse. On est toujours désiré d'apprendre. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point, l'humilité explicite chez les pèlerins en route pour le ciel. L'humilité explicite ou manifeste chez les pèlerins en route pour le ciel. L'humilité des pèlerins en route pour le ciel est explicite, est démontrée par ces gens que nous allons voir, parce que ils ont fait cette expérience. S'ils ont pu, nous le pouvons. Je le peux. Puisse le Seigneur le confirmer au nom de Jésus. L'humilité, H en anglais, c'est Anne. Vous connaissez l'histoire en 1er Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Elle était passionnée dans la prière. Elle s'était mise à genoux. Elle ouvrait sa bouche, mais il n'y a pas de son. Et Élie, le souverain sacrificateur, l'a mal comprise et mais dit que ôte ton ivresse de toi, mais ne s'était pas blessé. Et si c'était toi, tu priais, tu parlais au Seigneur, tu faisais la plus grande interprétation qu'une femme puisse faire, qu'une sœur puisse faire en Israël. Et que si tu me donnes cet enfant-là, je t'en l'offrirai tout vivant. Et il y a dit que tu es ivre. Ôte de toi l'ivresse, tu es devant le Seigneur. Et puis humblement, elle a dit, je ne suis pas ivre, je suis une femme au cœur chagriné, au cœur brisé. Je verse mon cœur devant le Seigneur. Et puis Élie a dit que le Seigneur t'accorde ta requête. Amen. Pour d'autres ne vont pas répondre. Je sais que vous allez répondre, mais je parle des autres. Ils vont dire que tu ne m'as pas compris. Tu me prends pour une ivrogne. Et voici, tu es spirituellement aveugle. Tu dis que tu pries pour moi. Et ils ne vont pas dire Amen. Mais vous savez, Anne, dans son humilité, elle a accepté la prière. Elle a dit que qu'il en soit ainsi pour ta servante, comme tu l'as dit là. Et le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur vous exaucera. Et puis, il y a eu, là-bas qui est Uri.
C'était le temps où les rois allaient à la guerre. On voit cela en 2 Samuel 11, versets 8 à 17. David n'était pas allé à la guerre. Il est resté à la maison et il prenait du repos, prenait de l'air frais et il était à la véranda. Et vous savez ce qui était arrivé, non? Il a commis le péché. Et David a écrit à Joab d'envoyer Uri qu'il vienne, couvrons ce qui est fait. Et puis Uri est revenu et sa maison là-bas et là-bas, mais il n'était pas allé à la maison que, oui, le champ de bataille était dans son esprit. Oui, l'œuvre du Seigneur l'a englouti. David a dit, mais ne vas-tu pas à la maison? Quand ne pas aller à la maison, prendre un peu du repas avec ta femme? Comment mon Seigneur Joab est sur le champ de bataille et lâche du Seigneur est sur le champ de bataille et moi j'irai à la maison me reposer. Donc c'est ça. Et David lui a fait enivrer excessivement. Mais il était resté toujours à la porte là. Ne vas-tu pas aller à la maison? Je dis non. L'arche du Seigneur est plus grande, plus élevée, plus importante que ma jouissance. Et puis David a écrit une lettre qu'il a remise à Uri. Uri n'a pas dit que chaque fois tu as tué un guerrier, mais tu ne vas pas au champ de bataille, seulement tu envoies un message. Uri n'a rien dit comme ça. Il a pris la lettre. La lettre est que Joab devait le mettre au front de la guerre puisqu'il soit tué et que David puisse, oui, couvrir son péché. Et Uri n'a pas ouvert la lettre. Qu'est-ce que l'homme là a écrit? L'homme là devait être sur le champ de bataille. Il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a écrit? Jamais. Il n'a pas ouvert la lettre. C'est pourquoi nous disons que Uri avait l'humilité. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, son nom est toujours mentionné là-bas. M, c'est Moïse. Moïse, c'est l'homme le plus doux, le plus patient sur la face de la terre en son époque. On nous dit en Exode 32, verset 10 à 14, Dieu a dit, Moïse, ces enfants d'Israël ont fait le pire. Je vais les effacer. Je vais les effacer. Oui, je vais susciter une grande nation de Moïse, de Abraham, mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Moïse a dit, Seigneur, ne fais pas de moi une grande nation, mais préserve ces gens, que les païens sachent qu'ils sont ton peuple. Est-ce qu'on peut rejeter la grandeur pour que Dieu soit honoré et que sa parole soit honorée? C'est ce que Moïse a fait. Et puis, lorsque Marie et Aaron l'ont médit et l'ont coupé, l'ont dépecé, pourquoi n'avez-vous pas peur de toucher mon serviteur et de parler contre mon serviteur? Et la lèpre a frappé Marie et Aaron a dit que mon Seigneur prie pour elle et Moïse a toujours prié. Il n'a pas dit, vous là, vous croyez que vous êtes, oui, mes joints, vous croyez être mes grands frères, mon grand frère, ma grande soeur. Ouais, madame, Dieu m'a vengé. Vous connaissez combien je suis grand devant Dieu? Il n'a jamais fait ça. Il a prié pour Marie et on nous a dit en Nombre, chapitre, en Nombre 12, verset 3 dit, et l'Éternel entendit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Comme le Seigneur a regardé toute la face de la terre, tout le monde sur la terre était terrible. Dieu a vu que, oui, cet homme, Moïse, était le plus doux et patient sur la face de la terre. Je prie que le Seigneur rende un bon témoignage de vous au nom de Jésus. Et à Isaac, si vous l'étiez, que feriez-vous? Son père Abraham a mis le fardeau de bois sur sa tête. Et peut-être cela, il n'a pas dit, papa, oui, les serviteurs sont là. Quelle est la différence entre le serviteur et le fils? Pourquoi tu leur dis de rester là-bas et moi, ton fils,
Les serviteurs ne font rien, tu me fais porter le fagot de bois. L'humilité ne va pas dire ça. Père, Père, voici le fagot, voici le feu, où est l'agneau pour le sacrifice? L'Éternel se pourvoira lui-même l'agneau. Et puis il cherche une phrase, une réponse pour lui, c'est fini. Alors ils sont arrivés là-bas et il a fait descendre le bois. Vous vous rappelez bien que oui, Isaac à ce temps-ci était un adolescent et Abraham était un vieillard et son père commençait à le lier, mais il pouvait le pousser tomber. Papa, que fais-tu? Mais l'humilité ne pose pas de questions. Et puis, le père a levé la main pour l'égorger. Il a entendu la voix du ciel. Abraham, Abraham, ne porte pas la mer sur l'enfant. Et alors, il a fait ôter l'enfant et il a amené le bélier, l'agneau, et a fait le sacrifice. Arrivé à la maison, et les serviteurs qui les attendaient, Isaac n'a pas dit, est-ce que vous savez ce que papa voudrait faire? Ah, c'est Dieu qui m'a sauvé. Oh. Il veut me tuer. Oh. Ah, c'est vrai ça? Et puis, il va pousser ses serviteurs pour se rebeller contre Abraham. Jamais. De retour à la maison, Sarah était toujours vivante. Et puis, Isaac n'a pas dit que, ah, maman, je vais te dire quelque chose. Hein? Ah, après le manger, ah, tu ne vas pas entendre ceci, mais je vais te dire ça. Et puis, ils vont aller dans le coin. Et puis, tu sais ce que papa voudrait faire ce jour-ci. Lorsque nous sommes allés là-bas, il a essayé de me tuer. Hein? Hein? Est-ce qu'il a des problèmes mentaux? Est-ce qu'il a la dépression? Mais pourquoi il fait ça? Laisse-moi lui parler. Abraham, j'ai appris. Mon fils m'a dit que voici ce que tu aimerais faire. Il n'y a rien de la sorte. Une personne humble ne brise pas le foyer. Vous vivez dans une famille, vous êtes humble. Vous n'allez pas rompre la famille là. Vous êtes un fils, vous êtes une fille. Vous n'allez pas briser, rompre la famille. Si vous êtes une femme, une épouse, vous n'allez pas briser la famille si vous êtes humble. Si vous êtes l'homme, vous êtes humble, vous n'allez pas briser la famille si vous êtes humble. Alors on vient à Luc. C'est Luc qui a écrit l'évangile selon Luc et c'est lui qui a écrit les actes. Et quand vous voyez, nous, dans les actes des apôtres, alors c'est l'écrit de Luc. Ça veut dire que Luc s'incluait parmi les gens quand il dit nous. Voyons les actes. Acte 21, verset 12. Acte 21, le verset 12. Quand nous entendîmes cela, Luc inclut nous et ceux de l'endroit lequel là, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Voilà le verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Le verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas. Luc, ici aussi, avec les autres, il essayait de persuader Paul, ne va pas, il dit que j'irai. Je ferai la volonté de Dieu. C'est mon appel. Et nous dîmes, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Que la volonté du Seigneur se fasse. Voilà le verset 15 ici. Après ces jours-là, nous, Luc aussi est là. Nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Alors le Seigneur il lui a dit de ne pas aller. Et alors, comme ils ont vu Luc ne va pas, comme Paul ne va pas être persuadé, lui aussi et les autres, Luc aussi et les autres, on veut qu'il n'aille pas. Oui, on lui a fait pression, il dit qu'il allait. On lui a dit de ne pas aller. On lui a donné des raisons. Il a dit qu'il va aller. Tu vas? D'accord, vas-y toi-même. Non, ce n'est pas Luc. L'humilité ne va pas nous permettre parce que, oui, nos idées ne sont pas
implémentés, ne sont pas exécutés, parce que notre conseil n'est pas accepté, parce que celui qui veut dit que voici ce qu'il va faire du Seigneur, et puis on s'oppose à lui, on dit que d'accord, tu veux faire ça, ok, vas-y, va faire ça toi-même. L'humilité ne fait pas ça. L'humilité va dire, il a l'Esprit de Dieu plus que nous. Il a la compréhension de l'appel de Dieu sur sa vie plus que nous. Alors, il a le projet de Dieu plus que nous. Donc, nous allons vouloir le supporter et aller ensemble avec lui. C'est l'humilité. Et puis, il y a Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe 6, verset 1 qui dit: l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Le verset 3 dit: ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le verset 4 dit: les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5 dit: alors je dis, si vous avez vu cette grande vision, vous avez vu ces anges, vous avez entendu, oui, le cri des anges, et vous avez vu cette grande révélation, vous pourriez même penser que je suis très favorisé, je ne crois plus qu'il y ait quelqu'un dans cette nation, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans cette nation qui ait vu ce que j'ai vu, entendu ce que j'ai entendu, que quelqu'un ait vu des anges que j'ai vus, le tremblement du temple comme je l'ai senti, mais la vision ne l'a pas enorgueilli. Plutôt, la vision l'a rendu humble. Il a vu la sainteté de Dieu, la blancheur de Dieu, la pureté de Dieu. Il a vu ses imperfections. Il a dit: malheur à moi. Car il dit quoi? Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et Ésaü était humble. Et maintenant, il y a Théophile. Nous allons à Luc, chapitre 1, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. C'était un officier politique et qui était né de nouveau. Et lorsqu'il était né de nouveau, Luc a dû lui écrire une lettre semblable à un suivi. Et c'est pour lui prodiguer des conseils, pour l'affermir dans les choses qu'il a apprises et connues. Et Luc lui a écrit. Il a écrit à cette personne, à l'excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile n'a pas dit que Luc, tu sais, non, tu connais ma position, non. Tu sais combien je suis une personne très préoccupée, tu connais bien l'état de mon travail, que je suis très affairé, et tu m'écris, et tu écris une missive, une longue évangile selon Luc. C'est trop long. Quand est-ce que je peux lire ça? Et tu as écrit la généalogie, chapitre 3, tu écris chapitre par chapitre, tous ces détails-là. Luc écrivait à une seule personne, en la personne de Théophile. Théophile ne s'était pas blessé, il a pris cela, il a accepté, il a tout lu. Voyons, Acte
Acte chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 3 dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le verset 4 dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, et leur dit-il. Et puis il continuait. Et il a écrit d'autres 28 chapitres ensemble. Il a écrit tout cela à un homme très 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 préoccupé, l'excellent Théophile. Mais Théophile n'a pas dit, Luc, laisse-moi te dire quelque chose. Toi, tu ne comprends pas les responsabilités d'un homme d'État. Sinon, tu ne pouvais pas m'écrire une longue lettre. L'humilité de Théophile. Non seulement ça, ces livres du Nouveau Testament sont les biens personnels de Théophile. Cela lui a été envoyé et maintenant, pour l'avantage de l'Église, pour le profit du monde entier, Théophile a soumis cela pour que cela fasse partie de la Bible. Il y a des gens, ce qu'ils ont là, ceci est si précieux, l'information, la révélation là est si grande que ceci m'appartient, je ne vais même pas me séparer de cela, quelles que soient les informations que les gens cherchent, oui, qu'ils cherchent ailleurs, ceci c'est pour moi. Ce n'est pas Théophile, c'est l'humilité. Lorsque vous voyez que ce qui est dans vos mains, ce que vous possédez, cela, ce n'est pas pour vous seul, cela peut profiter le monde entier et d'autres générations. Et l'humilité va faire soumettre cela pour l'avantage de nous tous. C'est ça qui est l'humilité. Alors, il y a Y, qui est le jeune Timothée. Vous savez comment il a suivi Paul. Et Paul a dit que je n'ai personne comme lui, qui ferait naturellement tout ce que je lui dis de faire, parce qu'il travaille avec moi comme un fils l'est pour son père. C'est l'humilité. Tout ce que vous faites, quelle que soit votre connaissance, votre élévation, vous vous soumettez, vous dites, mais je vais marcher, je vais travailler avec mon dirigeant comme mon père dans le Seigneur. Nous allons à 1 Pierre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Est-ce que Timothée a fait? Il s'est soumis à Paul. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pas de vous revêtir d'orgueil, d'avoir le regard hautain, le regard de fanfaronnade, pas le regard d'arrogance, pas le regard d'être dur, que quand les gens vous regardent, les gens vont vous craindre. Mais revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je prie que cette humilité, l'humilité exemplaire, l'humilité expérimentale, l'humilité explicite, que le Seigneur transfère cela à notre corps ce jour au nom de Jésus. Et comme le Seigneur fait cela, cela va montrer, cela sera démontré et exprimé dans tout ce que nous faisons en toute sincérité et en toute honnêteté et en toute disposition de franchise au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur, que le Seigneur lui-même
nous rappelle l'humilité explicite de ces hommes, l'humilité par expérience qu'on puisse avoir de Christ et l'humilité exemplaire qu'on puisse avoir afin que tout se reproduise et se montre dans notre vie au nom de Jésus. Comme vous priez, le Seigneur vous exaucera.